séance de sport terminée, ça fait du bien d'évacuer la pression, le stress avec une bonne séance de muscu ici Dorado. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leur revenu grâce aux paris sportifs. Et aujourd'hui j'avais envie de revenir dans cette petite capsule, dans cette vidéo, pour vous donner un petit conseil que j'ai eu pendant que je faisais ma séance. C'est de ne pas broyer du noir, de ne pas voir le verre à moitié vide, et notamment quand vous êtes dans des séries négatives, quand vous êtes en bad run. En fait, ne pas associer votre valeur personnelle par rapport à vos résultats. C'est-à-dire que quand vous êtes en good run, vous êtes le meilleur du monde, vous vous sentez trop fort, vous êtes heureux, etc. Et quand vous êtes en bad run, vous êtes la plus grosse merde, votre confiance en prend un coup en vous-même, vous êtes malheureux, etc. Pour réussir à se détacher de ces émotions et ne pas associer votre personnalité et votre valeur à vos résultats dans les paris sportifs. Comme je dis souvent dans mes Dorado Show, je vous invite à écouter mes podcasts, je dis souvent de ne pas vous enflammer dans les good runs et ne pas vous enflammer dans les bad runs. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une mauvaise période que ça va être comme ça à fond. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est les paris sportifs, il faut l'accepter. C'est comme ça. Mais le gros piège, c'est de penser tu perds, t'es nul, tu gagnes, t'es fort. Il faut changer la perspective. Il faut changer sa manière de voir la situation. Essayer de prendre de la hauteur. Parce que si tu prends pas de la hauteur, tu vas jamais te remettre en question, tu vas jamais avancer, tu vas jamais progresser. Et ce qu'il faut que tu réussisses à faire, en fait, c'est dire ok, je suis en good run, qu'est-ce que je fais de bien en ce moment? Je note pour le reproduire et savoir un petit peu ce que j'ai mis en place pour que dans les mauvais moments, je puisse savoir, ok, tu faisais ça, tu continues de le faire, tu as des gros moments positifs grâce à cette action-là, je continue à la faire. Et dans les mauvais moments, dans les bad runs, essayez de faire exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Prenez de la hauteur. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Est-ce que j'ai pas changé quelque chose? Qu'est-ce qui a changé dans l'environnement qui a fait que je suis dans un bad run? Est-ce que je dors moins bien? Est-ce que je fais moins d'exercice? Est-ce que je mange moins sainement? Est-ce que j'analyse vraiment bien les mêmes stats? Est-ce que j'ai la même méthodologie? Est-ce qu'il y a eu des transferts? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte en ce moment? Les arbitres sont plus durs en ce moment dans les décisions. Est-ce que c'est juste des impondérables? Est-ce que c'est une mauvaise variance? Etc. etc. les amis. Et donc, c'est de prendre toujours de la hauteur. En fait, on est dans le monde des paris sportifs, on est dans un monde d'ego. C'est un monde d'ego et du coup, on va souvent venir t'attaquer quand tu perds. Et quand tu vas gagner, on va être peu à te féliciter. Et comme c'est un monde d'ego, que quand tu perds, on te dit que t'es une merde, bah souvent on l'associe à nous-mêmes et on pense que dans les autres domaines de notre vie, bah on est nul. On est nul dans notre relation avec nos enfants, on est nul avec notre relation avec notre femme, on est nul au boulot. Parce qu'on a associé, mais c'est pas uniquement valable dans les paris sportifs. C'est valable pour tout en fait. À chaque difficulté, à chaque échec, si on peut appeler ça comme ça, parce que pour moi l'échec c'est quand tu as abandonné. Si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages et des leçons. Mais à chaque moment difficile tu apprends, tu cherches à devenir meilleur, à progresser, à comprendre pourquoi, de profiter du voyage. T'as pas du tout la même perspective. Mais comme dans le pari sportif, voilà, on est dans un monde d'ego, c'est celui qui a la plus grosse. Et moi franchement ça me fatigue, je sais pas vous, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, mais c'est assez fatigant, usant d'être là, une bataille, un concours de quéquette de qui est la plus grosse, alors qu'on est tous là à essayer de devenir le meilleur parieur possible, en toute humilité. Chacun va à son rythme, chacun apprend de la manière qu'il a envie, mais toujours à son rythme. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite, il y en a qui vont très vite et après ils arrivent à un plafond et ils n'arrivent pas à le péter, et il y en a d'autres qui sont plus lents, mais dès qu'ils arrivent au plafond, ils arrivent à l'exploser. N'associez jamais vos résultats à votre personnalité pour pas perdre confiance en vous. Et essayez de toujours comprendre en fait comment je peux devenir. C'est quoi le next step? C'est quoi le prochain pas? D'accord? C'est quoi la prochaine étape, la prochaine action que je dois mettre en place pour pouvoir progresser? Les paris sportifs, c'est fait de haut et de bas comme dans la vie. Les mauvais moments ne durent pas pour toujours. Les bons moments ne durent pas pour toujours. Le pari sportif, c'est pareil. Et il faut garder le cap pour essayer d'être le plus heureux possible. Voilà la petite leçon du jour dans cette capsule. J'espère que vous avez kiffé. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui me donnent leur retour. Et puis j'essaierai de faire un peu plus de vidéos comme ça aussi. En toute authenticité, en face cam, que vous puissiez être plongé dans mon intimité et surtout sans montage, en toute transparence. Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà,
À très bientôt. Merci à tous pour votre soutien et bonne chance pour vos pronostics.